Salut, nous vous disons bonsoir. Nous espérons que chacun se porte bien. Nous ne pouvons pas démarrer cette vidéo sans vous souhaiter nos meilleurs vœux de l'année 2025. J'espère que chacun a bien démarré son année et nous prions le Tout-Puissant d'accompagner tout un chacun de nous afin que les meilleurs vœux de nos cœurs, de nos pensées, de nos projets soient réalisés. Ce soir, j'ai souhaité partager encore un nouveau thème avec vous et ce thème est intitulé Que feras-tu lorsque tu es informé que ton mari sort avec une femme? Qu'est-ce que tu feras lorsque toi, en tant que femme, tu apprends que ton homme sort avec une autre femme? Souvent, la jalousie du côté des femmes, que ce soit du côté des hommes, a tellement évolué, si bien que pour des situations données, la patience manque et que cela tourne très mal. Ce soir, nous voulons parler de ce thème, nous conseiller parce que nous voulons réussir coûte que coûte dans nos différents foyers. Lorsque je suis femme, a priori, n'allons pas encourager ou bien accepter que deux personnes qui se sont convenues et qui ont voulu fonder un foyer, que l'autre commence à tricher ailleurs ou commence à tromper son conjoint ou bien sa conjointe. Mais lorsque toi, en tant que femme, tu apprends que ton homme sort avec une autre femme, nous avons écouté beaucoup de témoignages, nous avons vu beaucoup de choses et dans la plupart des cas, nous voyons que la femme répond de façon automatique ou bien attaque violemment celle avec qui son homme sort. Mais la question la plus importante est de savoir est-ce que c'est la meilleure solution lorsque nous voulons œuvrer réellement pour la paix dans notre foyer. À travers cette vidéo, je voudrais dire à toutes ces femmes qui sont victimes d'une telle situation que vous devez avoir beaucoup plus de patience et la meilleure manière de gérer un tel cas n'est pas de se lever, commencer à insulter le mari ou bien chercher à faire du mal à la femme avec qui votre homme sort. Nous devons avoir en toute chose la patience et je vous conseillerais alors, lorsque vous vous retrouvez dans des situations pareilles, de vous approcher, de prendre votre mal en patience d'abord, avoir la patience qu'il faut, la maîtrise de soi. Je sais que ce n'est pas facile d'être informé, mais de prendre votre mal en patience pour pouvoir échanger à deux avec votre mari. Parce que je vais vous dire pourquoi la patience importe beaucoup dans ce cas. Parce que tout ce que l'oreille entend, les oreilles entendent ne sont pas vrais. Et parfois, on agit violemment et c'est après les enquêtes, on se rend compte que c'était de mensonges. Alors, vous avez besoin de la patience et de la maîtrise de soi pour pouvoir réellement gérer cette situation pour que après la gestion de la situation, vous ne voyez pas votre foyer détruit, divisé, voire vous retrouver dans des situations de divorce. Lorsque vous ne prenez pas la patience pour gérer cette situation, cela peut tourner mal. Soit c'est un mensonge, soit c'est une vérité. Et lorsque c'est un mensonge ou bien c'est une vérité et que vous entendez, vous devez avoir la patience, aller faire vos enquêtes. Lorsque vous voyez que cela est vrai, vous allez vous rapprocher de votre homme, échanger avec lui, pas avec la colère ni avec la violence parce que vous allez tout gâter, mais échanger avec lui. Montrez combien de fois vous l'aimez. Montrez combien de fois vraiment ce que vous avez appris
et que vous avez vu c'est-à-dire la réalité, la vérité de la situation, jusqu'à quel degré cela vous a blessé, et avec un ton vraiment à bas niveau pour pouvoir convaincre le cœur de votre mari. Lorsque vous prenez par cette voie et que vous n'aboutissez pas, peut-être que quand vous allez aborder, votre mari va vous refouler, va vous montrer pourquoi vous allez aller sur ce sujet, qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Vous devez encore continuer à garder votre patience. Prenez quelques temps, laissez quelques temps et après abordez encore le même sujet. Et lorsque vous utilisez les meilleures stratégies de paix, de joie, de douceur et que vous abordez votre mari, vous allez finalement le gagner et rompre ce lien qui n'est pas avantageux pour votre foyer. Ce lien que quand vous allez laisser peut détruire demain votre foyer. Mais vous devez avoir la patience et gérer ça tel que je viens de le dire. Ce n'est pas facile, mais cherchez à vous dominer pour ne pas commencer à lancer des mots, des paroles que demain, vous-même, vous ne pouvez plus chercher à, c'est-à-dire vous ne pouvez plus chercher à accepter même parce que vous allez vous demander certainement, est-ce que c'est moi-même qui ai dit tout cela? Aujourd'hui, nous constatons que lorsque nous nous retrouvons dans des situations comme ça, qu'il y a des femmes qui vont aller jusqu'à faire du mal à leur mari. Certains m'ont dit, c'est pas ma vivante, c'est pas ma vivante que cela va se passer et jusqu'à aller, vous allez apprendre même que des femmes vont empoisonner leur mari. Des femmes qui ont déjà fait des enfants vont tuer d'une manière ou d'une autre leur foyer ou bien vont créer de désordre à jamais, renier publiquement leur foyer. Non, ce n'est pas la meilleure solution. Je vous dis, ce n'est pas la meilleure solution. Vous devez avoir la patience et savoir que quand vous réagissez comme ça, après la situation, vous allez constater que vous avez fait de mauvaises choses. Vous avez posé un acte malheureux que vous-même, vous ne serez même pas en mesure de gérer parce que vous allez détruire votre foyer, vous allez perdre la vie à votre mari parce que dans cette situation de, de hommes et de femmes, je crois que personne n'accepte ça facilement et quand on veut agir sous l'effet de la colère, après, on perd son foyer, on perd soit son homme, on perd ou soit sa femme. Ma vidéo n'encourage pas les hommes à aller chercher des femmes comme ils veulent. Non, comment dire, en ville, non. Mais lorsque le cas se présente, voilà les manières dont une femme au foyer doit gérer pour ne pas demain pleurer ce que l'acte qu'elle a posé elle-même. Quant aux hommes, faisons aussi attention. Vous avez, si vous aimez votre foyer, vous devez faire beaucoup attention sur ce plan également, parce que même si votre femme n'est pas informée, vous risquez de la rendre malade et ou bien tous ceux avec qui vous allez vous coucher, vous ne connaissez pas quel esprit les anime. Vous risquez de spirituellement détruire aussi votre foyer. Je crois que chacun a sa responsabilité. Ne blessons pas les femmes en agissant ainsi parce que ce n'est pas facile de gérer des situations pareilles. Beaucoup de foyers se sont déjà détruits à l'heure où je vous parle. Mais toi qui se trouves dans des situations pareilles, en écoutant cette vidéo ou bien à l'heure même où je parle, je te prie, prends ton mal en patience. Si tu es chrétien, je te conseille de prier beaucoup. Le Seigneur a venu à ton aide et va restaurer encore ton foyer. Rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. Avec la patience, la victoire est assurée. N'agissez jamais sous l'effet de la colère, sinon vous allez regretter même votre vie. Si vous éliminez votre mari ou bien vous vous divisez à cause d'une situation que vous auriez géré ça d'une autre manière,
quel sera l'avenir de vos enfants, même si vous n'avez pas encore fait des enfants. Quel sera le sort de votre foyer? Je crois que l'heure n'est plus d'agir sous le feu de la colère, mais de se maîtriser, d'avoir de la patience pour préserver la vie à nos foyers. Merci beaucoup à chacun de vous. Si vous aimez cette vidéo, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche afin de recevoir d'autres vidéos. Et peu de mots sages, le Seigneur va nous aider, va nous accompagner et nous allons trouver toujours en santé nos foyers. Et Dieu nous guidera en sagesse, dans la sagesse pour que nous ne soyons pas acteurs principaux pour la destruction de nos propres foyers. Je parle bel et bien à nos femmes et aussi à nos chers papas. Merci, je vous souhaite une bonne suite de journée et à la prochaine.